Yo les potes, le retour. On est reparti pour cette game numéro 2. ADS contre Zo. Du coup, Esté va venir cast avec moi. Il est sorti un peu de son humeur Draven, tout ça. Et il est là. Putain, t'as fait vite. Alors attends, parce qu'il faut que je trouve ta cam vite fait. Faut que je trouve ta cam. Ouais. Non, non. Attends, merde. Esté, je te renvoie un nouveau lien. Ok. Je te renvoie un nouveau lien. Insécure. Rien à foutre, insécure. Je te renvoie. Ah, mais c'est bon! Mais oui, je t'ai dit, je t'ai rejoint. Oui, mais j'avais plus accès parce que j'avais fermé la page. Désolé. Fin du RP de Raven, tête à l'écran. Voilà, c'est ça. Il va venir cast tranquillement. Alors, je vais mettre ça. On passe vite fait en 2 spi ici. Pour que... Tu me stream Discord ou pas? Oui, t'inquiète, je te stream Discord. J'espère qu'il n'y aura pas de bug. J'espère qu'il n'y aura pas de bug. À la rigueur, si tu veux, on s'appelle. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de bug. Donc là, aujourd'hui, Discord, ça a l'air de foutre un peu la merde, non? Bah là, je suis flou là. Comment ça, t'es flou? T'es Sur pas le live. Non, t'es pas flou sur le live. T'es très bien, t'es très beau. T'es pas flou là? Non, t'es pas flou, frère. C'est moi qui suis flou? Oui, c'est toi qui est flou, frère. Ok. My bad. Moi, je te vois bien. Dites-moi le chat si vous le voyez bien ou pas. La cam est obligée de rendre rester moins beau. Mais ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est bon là. On voit un peu mieux au fur et à mesure. C'est bon. Mais oui, c'était au début, frère. ADSO, je crois que toutes les équipes ont eu les... ont eu les trucs pour le... Coiffe un peu. Pour la draft, ouais, je crois, c'est un peu flou. En effet, on voit pas sa moustache. Ah, par contre, je vois pas le... Il a pas de moustache, il s'est Ah, rasé. tu me stream. Oui, c'est ça que je devais faire. Je savais qu'il y avait un truc que j'avais pas fait. Et c'est ça qu'il fallait que je stream. La draft est pas encore partie. Si jamais je vous laisse start la draft, si jamais vous m'entendez. Je vous laisse start quand vous voulez. Hein. J'ai le doigt dessus. Je pense qu'on va même s'y mettre tout de suite. La cam 4, on va la mettre là. Et moi, normalement, je me démasque et je suis là. C'est... Ok, donc on va pas tarder à partir dans la draft. Je vous laisse Bringer, Bitons. Il me semble que vous avez tous eu les logs, hein, donc normalement ça devrait pas poser de problème. Bon, du coup, ADS, pour revenir au... Ouais. On peut en parler un petit peu, ouais. Il y a eu pas mal de changements pour cette game au final. C'est ça. Parce qu'il y a ADS qui a changé d'AD Carry et Ouais. Zo qui aussi a changé d'AD Carry. C'est ça. Ouais. Du coup, si je dis pas de bêtises, du côté ADS, on a du coup Hotel, OTEIL, le nouveau du coup qui vient remplacer Chloé. À voir du coup son niveau. Voilà, je sais pas trop vers quoi, quel type de joueur c'est au niveau des ADC. Après, s'il est bien dans la méta en ce moment, donc je pense qu'on devrait voir des pics classiques. De Novix qui a été ban. Ouais, et pardon, la draft est partie. Hein. Pendant que je regardais, j'étais pas sur le. Et en fait, c'est Sylas en réponse. Ouais. On craint le Sylas. À chaque fois, le Sylas. Ouais, il fait peur. Hein. Ban, hein, et c'est vraiment. On sait que c'est un pic où il peut faire très mal. Donc. Le Jarvan qui a un pic, qui est un très très gros pic, hein. Surtout en red side, on le prend généralement, ça fait, voilà, le combo, hein. Orianna, Jarvan. Ouais, Orianna c'est un pic qui est très souvent ban, j'ai l'impression. Ouais, mais Ixos il la maîtrise très bien, il nous l'a montré sur la première game. Et c'est vrai qu'il a pas pu la jouer après. Ce que je disais, c'est que justement, Orianna est quasi tout le temps ban. Ouais. Oui. Même ah oui, d'accord, ok, d'accord. Oui, tu parlais contre lui. Ouais, contre lui, ouais, c'est carrément très souvent ban. Même nous, par exemple, on la ban cette game juste avant. Enfin, ouais, c'est vrai. Dans la ligue en général, Orianna fait un pic quand même qui fait peur parce qu'elle peut setup tellement des teamfights. Et je trouve que on tourne beaucoup en général autour des teamfights. Ouais, c'est ça. Puis en fait, de toute façon, je sais que les drafts s'adaptent aussi à ce qu'on a pu voir. Et pendant les Worlds, on a vu aussi beaucoup d'Orianna, etc. Donc forcément, après, la méta a changé là récemment. Donc...
C'est vrai que le top Après, ADS fait pas trop qui peur. sommes-nous pour comparer aux Worlds? Au Non, final, non, mais bien sûr, mais on en crée notre propre méta. c'est ça, c'est ça. Et le first pick, justement, Nocturne. Ok, Nocturne, intéressant. Ok. Next to, du coup, de nouveau sur un carry. Non, pas du tout, on est du côté ADS, donc pas du tout. On est du côté de Bitons, donc Bitons carry. Bitons qui a essayé un petit peu de jouer un tank la dernière fois avec Amumu. Ça s'est pas très bien passé. Et du coup, qui va repartir sur des pics plutôt confort, des pics plutôt carry. Comme il a l'habitude de jouer, et justement, bah regarde. Oh, waouh. J'avais prédit justement, tu vois, j'avais dit next to sur un carry. On le revoit sur son Viego, le Viego qui avait fait une très belle, il y avait une très belle performance hein, sur la game. De la jungle qui va être très intéressant en tout cas. Hein, parce que les deux ont beaucoup de choses à dire. Ils gèrent bien un peu autour de leur équipe. Ils communiquent beaucoup dans les deux équipes. Donc mais du coup, à voir comment Nextu là avec son Viego se débrouille avec cette nouvelle bot lane. Parce que là, du coup, c'est Zank, on n'en a pas parlé, c'est Zank, du coup, notre nouvelle recrue Zo. Ouais, la nouvelle recrue Zo qui vient s'aligner avec Spark. Viego, on dirait le seul jungler qui sort à chaque game en ce moment. Ce soir de Viego. Ouais, c'est très fort, hein. C'est très fort, Viego, mine de rien. La bot lane Xayah Rakan côté ADS, très intéressant. Ok. Surtout face à un Viego, hein, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Et Xayah qui a un pick très sécure aussi quand même. Hein. Donc, et Rakan très bien joué par... très bien joué de partout, je voulais dire. C'est... Voilà, encore une fois, on le répète à chaque week. C'est... Ouais, c'est le support, ouais, c'est tout le temps. Et Kathleen Leona, en réponse à ça. Une Leona. Kathleen Leona, ok, intéressant. en soi... pour elle, je pense. Ouais, mais en soi, la Leona peut bien amortir les engages de Rakan. Hein. Le Rakan, ça peut être compliqué. Après, on préfère les CC plus direct contre Rakan à la Morgana, Zaira, tout ça. Mais en soi, Leona, je pense que ça fait le taf. Il a pris Leona en plus pour counter Nocturne. Ouais. Parce que en soi, il doit protéger sa Caitlyn. Ouais. Et encore, donc oui, une Morgana contre un Rakan, tout ça, ça aurait été intéressant, mais là, il y a une... Et le Shen, hein. Le Shen qui est retiré côté de... pour Novix. Le Shen qui a fait peur de Kata, hein. Peut-être que le Shen de Kata a fait un peu peur et on se dit, putain, c'est vrai que c'est un pick qui est chiant. On a vu que ça marchait très bien avec un Viego, parce que Viego, il aime bien aller dans le pit, il aime bien foncer dans le tas, et un Shen, bah, c'est parfait pour le suivre. Donc, ça. Ouais. La Fiora et la Vex, les deux derniers bans. Ouais. On s'y attendait, des bans top et mid. C'est ce qui reste. Et ouais, et là le blanc. Alors. J'ai plus de. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le Malzahar. Du côté de Ixos. Ok, intéressant. Alors intéressant de voir du coup Ixos sur un pic qu'on l'aurait pas forcément imaginé dessus. C'est vrai. À voir ce qu'il peut proposer avec son Malzahar. Voilà, un perso un peu plus bête. Bah, je pense, encore une fois, je pense que c'est une réponse à Nocturne. Hein. Nocturne qui fonce dans le tas, Malzahar le putain, réceptionne. ouais, complètement. Ah, ça va être dur là pour Bitons. Ça va être dur pour Bitons, ouais. Ouais, ça va être dur. Oh là là, le vilain Hammer. Le Hammerdinger. Ah bah alors c'est très bien justement contre le Malzahar pour le coup parce que ça poke, ça push. Ouais. Et du coup le push aussi. Alors tu penses Hammer mid? Non, c'est un Hammer top. Quand tu dis contre le Malzahar. Non, je pense que c'est Hammer mid. Hein. Avec un Jack stop. Je pense pas que ce soit Exos. Ouais, tu penses? Je pense que là c'est plus un pic de la team là. Exos t'es ban. Ouais, Hammer mid. Ah oui. En fait, c'est bien contre Malzahar parce qu'en fait, Hammer va pas chercher le kill, va pas chercher à engage fond et tout ça, il va juste dépush, rendre fou, poke de loin. Ouais. Là où Malzahar, lui aussi, va attends, mettre quoi maladie, tout ça. Attends quoi? Vel'Koz? Oh là, attends. C'est un Malzahar top. Malzahar top. C'est un Malzahar top. Mais attendez, on a Hammer mid, Malzahar top. Qu'est-ce que c'est que cette game? C'est vraiment pic de solo queue là. Ouais, il y a des pics de... Novix t'es ban. Mais bannez-les là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là par contre, il y a que Leona en front lane. Mais le problème c'est qu'en fait elle va devoir pile pour la Caitlyn. Donc à voir comment un peu ils vont se débrouiller sur les engages. Waouh. Très intéressant de...
Pour le coup, moi, la draft ADS me plaît beaucoup plus parce qu'au final, certes, le Nocturne va se faire. Va pas pouvoir jouer. Ouais. Mais c'est que derrière, t'as un Jax et une Xayah Rakan et même le Hammer derrière qui est dans les teamfights va pouvoir poke et mettre ses tourelles. Franchement, la draft ADS me plaît beaucoup. Ouais, hein, c'est très intéressant. Ouais. Bah, le Malzahar top, je suis vraiment pas convaincu, moi. Ouais. Surtout qu'en plus, si le Malzahar il ulti, par exemple pour pick, le Nocturne il va instantanément foncer sur la Caitlyn ou même le Vel'Koz ou autre. Enfin, en gros, ils ont quand même un. Ouais, certes, il le counter, mais ils ont des cibles quand même pour lui. Ouais, c'est ça, mais en fait, ça risque d'être le seul joueur qui va peut-être pas trop pouvoir s'exprimer. Nocturne, faire forcément trop de dingueries parce que je pense qu'il va être très vite arrêté. Mais les 4 autres derrière. En fait, surtout le Vel'Koz mid par exemple. Encore, par exemple, si Malzahar avait été mid, il aurait pu counter les ganks de Nocturne. Là, le Vel'Koz solo mid, il va devoir jouer très safe. Ouais. Parce que le Nocturne peut facilement le détruire en gros. Donc c'est vrai que, comme dit Hiro d'ailleurs, voilà, le pick Vel'Koz qui rend ça, en vrai, le Malzahar ça peut, mais le Vel c'est risqué contre un Nocturne en effet. Et je trouve que du coup c'est assez risqué pour le coup de Ixos. Alors il peut jouer très safe et en fait ils vont jouer le poke, je pense, avec une Caitlyn et un Vel'Koz pour c'est ça. Go fonce et face à un all-in. Ok, intéressant, j'ai hâte de voir comment se passe la game. J'ai vraiment hâte de voir comment la game va se passer tout simplement. Ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant déjà de voir aussi ce pic au top là. Hein. Ce Malzahar, comment il va se débrouiller contre un Jax. Et surtout que Jax, je trouve que c'est quand même très fort contre Malzahar parce que certes il se fait poke tout ça, mais en fait il est assez fort en all-in. Il a son E. Tout... Ouais, non. Parce qu'en fait, il va Q. Il Q, il lui saute dessus. Ouais, mais après, il y a le silence aussi. Hein. Ouais, mais il perd son shield. Lui, il va auto. Le Malz. Ouais. Le Jax va auto le Malz. Donc, le silence, dans tous les cas, tu mets des grosses autos. Ouais, tu mets des patates, ouais. Et en fait, le E peut proc sur le Malz parce que t'auras fait le Q qui aura pété son shield. Donc, c'est ça qui. En fait, si Flo arrive à prendre un kill sur le Malz, après c'est terminé, il a plus de game quoi. Après, c'est intéressant le last pick parce qu'il le savait, du coup, il a vu le pick de Vel'Koz. Le Jax c'est déjà. Non, en fait, non, pardon, non, il y a eu Malz et ensuite Hammer et Jax. Ouais, c'est ça, c'est Malz et après, donc c'était un blind, c'est-à-dire qu'il a blind Malzahar en faisant croire qu'il était au mid. Ouais, c'est ok. Ok. Bon chance. Ouais. Et puis voilà, moi j'ai hâte de voir aussi le Zo, on va dire phase 2, 2.0 on va dire. Ouais. Là c'est deux équipes qui, franchement moi j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir comment ça se passe. Parce que comme on le disait tout à l'heure, oui, Reming mécaniquement il était fort, mais moi ce qui me marquait le plus c'était je trouve l'impact in-game sur la macro, etc. quoi, qui vraiment pour moi avait un. Alors moi je trouve que Next2 avait de très bonnes synergies avec Reming. Pareil pour Bringer. Pour Bringer, les deux jouaient très bien avec lui. Ouais. Après, à voir aussi comment là, est-ce que donc la Zank, sur quelle force ils vont jouer? Est-ce qu'ils vont continuer de jouer sur un bot side, wrong side on va dire? Ouais. Ou est-ce que justement ça va être plus du coup Next2 qui va prendre le relais parce qu'il a montré de très belles choses au match aller, et du coup qui a pris un pick carry, donc il y a moyen qu'il joue un peu autour de Next2. Moi je pense que ça pourrait être quand même une force. Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. C'est très la force je pense de leur équipe. Ouais. Après la Caitlyn elle peut vite découper hein. Ouais, la Caitlyn peut vite découper, après elle poke de loin. Ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'il y aura le mid-game qui va être très important, là où Xayah et Rakan vont commencer à être très très forts. Et le problème, c'est que Caitlyn diminue un peu. Ouais, c'est vrai. Je pense, s'ils arrivent à jouer safe au bot, je pense que la Caitlyn sera beaucoup trop derrière. En fait. Ouais, elle va avoir du mal à. Ouais, c'est ça, elle va avoir clairement du mal à y aller. Normalement, tu vas voir la game bientôt là. Hein. Tu devrais voir la game soon. Si jamais. Tu vois la game ou pas? Là, pas encore. Et là, tu vois la game? Et là? Ah oui. Tu vois la game là?
Ouais, ça y est. Et vous, est-ce que vous voyez la game? Eh bien non, vous ne voyez pas la game. Pourquoi? Parce que je l'ai pas lancé. Mais là, vous voyez la game. Ok. Alors, au niveau des sums, est-ce qu'on a des petites choses? On a une barrière du côté du Vel'Koz. Ok, logique, plutôt logique. Pas de TP. Barrière, ouais, Vel'Koz et Emer aussi. Et Emer, hein, ouais, clairement. Oh là là, mais attends. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Quand il disait League full abeille. Incroyable, ok. Emer abeille, Vel'Koz abeille, incroyable. Ça va être très choupi. Les miel pops, ils avaient pas menti. Skin Xayah Prestige là. Aïe. Oh waouh. C'est beau. Ok, on est parti. On est parti dans la game. Je peux pas virer ça, ok, c'est pas grave. J'aimerais bien virer le chat aussi. Je sais pas si je peux l'enlever dans les... Bon, c'est pas dérangeant. Hein. C'est pas dérangeant. Dites-moi le chat si jamais le chat une game vous dérange. Après voilà, vous voyez des cœurs, vous voyez des choses qu'on aime quand même, hein, mine de rien. J'ai la chef, on voit des cœurs. Voilà. On se détruit, mais l'air de rien, on sent. Voilà, c'est qu'on s'aime tous à peu tous. J'allais dire à peu près. Sauf un quoi, voilà. Sauf un, il y en a toujours un qu'on apprécie moins, mais. Flo et chat, voilà. Il y a des petites infos sucrées quand même. Des petites infos que vous pouvez prendre, comme quoi Flo et chat restrict, hein, très restrict, pardon. Et c'était toi, t'as fini, hein, t'es plus chat restrict là, ça y est. Non, c'est bon, je me suis calmé là, Voilà. Après, voilà, je ressors le Draven, donc à voir. Ah, il y a à tout moment, ça repart. Hein. Ça repart. Ouais. Bon, pas d'invade, on a vu très peu, ou je crois même pas du tout d'invade au niveau 1. Depuis le début de la FFL. À Jordan, du côté ADS, Chloé était absente pour ce soir. Du coup, ils ont pris un remplaçant qui est donc Altaïd. Et du côté Zoo, donc suite à l'absence de Rémi, ça sera Zank. C'est Zank, ouais. Zank, du coup le graphiste. Le graphiste. Voilà. Bon, on va partir comme d'habitude un peu... Ah, quoique, j'allais dire comme d'habitude et non. Du côté de Bitons, on part sur un 3 camp bot. Oh, ils refont la classique, hein. On se rappelle, le premier match aller, ils avaient attendu dans ce bush là, ils ont fait exactement la même et du coup... Ah non, c'était l'inverse, c'est l'inverse. C'est Rémi qui avait fait ça, donc ils ont tenté l'inverse pendant qu'on a un petit trade qui se passe au top. Justement, on parlait de ces autos, hein. On parlait de ces auto-attaques qui vont faire mal à Novix. Du coup, on a le 3 camp du Nocturne qui va venir chercher un gank, mais le problème c'est que la botlane est push. Et ouais, la botlane en fait au final a vachement push. Du coup, Bitons va être obligé de repartir top, donc il va perdre un petit peu de temps. Pas non plus, mais du coup il va être en retard, hein, par rapport au Viego. Oh là là. Flo qui bosse Novix, il peut pas vraiment faire, il s'approche. Et c'est exactement ce que je disais, c'est qu'en fait, son passif se fait proc, mais derrière, t'as le qui arrive, qui se stun, et en fait, il se fait juste travailler. Il se fait juste full auto et il se fait casser la gueule. Hein. Le duo des abeilles. Je suis très content, j'aime beaucoup Novix, hein, je le porte beaucoup dans mon cœur, mais un Malzahar top comme ça là. On a envie qu'il se fasse un peu casser la gueule. Un peu casser la gueule, exactement. Voilà, ce range top, dis-lui, exactement. Ça va être compliqué, hein, ouais. Attention, directement, l'engage, le qui connecte, les gros dégâts, est-ce qu'il va pouvoir le flash out? Attention, il y a un Next qui est pas loin. Ouais. Fais gaffe parce que du coup, Jack a quand même pris un peu cher. Quand même attention quand même à Flo de pas aller trop loin, mais c'est un très bon trade qu'il trouve. Il va peut-être devoir back, hein. Il va peut-être devoir back TP là-dessus, il va pas back. C'est le Jax qui va back justement. Jax, il a l'air de rien qui est quand même du coup qui va se faire rattraper en CS. Ouais, je me permets, hein, on va les regarder. Il y a des pings au niveau du top side. J'ai l'impression qu'ils savent, ok, ils vont back tous les deux. Même si on a Bitons, hein, Bitons qui arrive. Il back pas au final le Jax. Est-ce que oui? Ok. Oh là là, Next qui a... Ouais. Jax qui a pas... un peu son liner. Attention, Jax qui va back du coup avec malgré la grosse lane, la grosse vague. Non voilà. J'ai jamais vu Flo ne pas grid dans solo cube. Là il a décidé de pas back et au final il a failli mourir. Il va avoir un peu de décalage du coup, hein, avec le Malzahar. Et au final il va même pas pouvoir back, hein. Regardez, il va même pas pouvoir back.
Si, est-ce qu'il va le faire? Non, bah avec le gros pulse, ouais, bah il va instant de TP, hein. Ouais, il va se faire cancel, hein. Oh là Il se là, fait le perma cancel. cancel, il aurait dû, c'est dommage ça, Flo. C'est dommage, hein. Et là, Novix, du coup, qui joue bien. Oh là là. Non, mais là, c'est Flo, c'est du troll. Qu'est-ce qu'il nous fait? Non, là, c'est troll. Là, c'est du troll. Et il me. Et... Oh, c'est terrible. On n'a pas vu? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il lui a mis le poison. Le poison et il est mort. Oh là là là, c'est terrible. Oh là là, c'est terrible. Ok, par contre, de l'autre côté, botlane. On va remontrer un. On y va. On a Nextu, hein. Nextu qui est pas loin. Attention, il est wardé. Ils vont pouvoir. Ouais, il est wardé, hein. On a eu un gros trade pendant ce temps au mid. Les deux petites abeilles qui se tapent, hein. Qui se tapent. Pas forcément d'avance à ce niveau-là pour l'instant. C'est dommage, hein, comme on disait, du coup le Jax fallait qu'il prenne un kill s'il voulait pouvoir mettre son avance. Le problème c'est que le Malzahar il revient avec une brillance quand même. Attention, peut-être le trade, la bonne barrière. Et le kill qui va pas passer la barrière qui est trouvé pixel perfect et qui permet à ce Vel'Koz de s'en sortir. C'est bien joué de la part de Daigo quand même. Dites-moi ce qui vient passer par la lane, qui vient se mettre dans les bush, est-ce qu'ils vont back? Ouais, le timing n'est pas parfait parce que du coup ils vont jouer safe. Ah, quoique, il y a eu un cancel. Ah, j'ai l'impression que la wave, il y a un... Ouais, non. Ouais, le problème c'est qu'elle est trop avancée et ils empêchent de farm et il a back. C'est très bien. Ok. J'ai l'impression que le Malzahar est en train de bosser Flo, hein. Novix est en train de le bosser forcément là avec... Ouais. Faire attention parce que quand il va voir le Liandry, ça va être encore plus dur pour Flo. Ouais. Attention, on l'engage directement, le flash in. Et le first blood, pas le first blood, on a le... Si, attends. Non, pas du tout, le first blood était pour... Ouais, c'est juste un kill sur la Xayah. Trouve un bon flash in. Et là le problème c'est que là on a une Kate derrière. Derrière une Xayah, et là ça va être difficile pour eux, hein, côté botlane Zoo. C'est que là du coup bah... Ah, Otei... Dis-moi. Non, juste Otei qui trouve un bon kill pour prendre l'avantage, hein, complètement. Ah oui, carrément, bah, surtout qu'en fait une Kate, normalement toi t'es censé pusher et écraser les waves sous tour et poc à gogo, et le problème c'est que là bah, c'est tout l'inverse qui se passe. C'est ça. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans la game? Qu'est-ce que vous avez à vouloir back sous tour et vous faire cancel? Je sais pas si t'as vu, Spark s'est fait cancel 2 fois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ok, alors on a quelques pings, hein, de Nextu sur le Nocturne qui va descendre. Le premier Drake Océan qui a pas été joué. Attention, l'ulti de Vel'Koz qui vient trouver des bons dégâts sur Daigo. Mais il va pas réussir à trouver le kill. Énormément de gens qui s'en sortent à 1 PV. Hein, ouais, complètement. Mais il a trouvé un flash out quand même. Hein. Il a trouvé un flash out sur Daigo. Donc c'est au moins ça. C'est au moins ça. Ça se bagarre de partout. Hein. Ça se bagarre de partout. Ils viennent crash la wave. Surtout qu'il n'y a pas de TP, hein, sur cette Emmer, donc il va perdre quand même une grosse wave. Est-ce qu'on a envie de jouer le premier Drake? Est-ce qu'on a envie de jouer le premier Drake du côté de Nextu? J'ai l'impression. Hein, ça ward, ça prend un peu les positions. Avec la petite décale de Spark qui a envie, qui vient prendre des petites wards. Est-ce qu'ils peuvent aller des wards, ça? Non, ils vont pas aller des wards. Attention, hein. Attention. Habitonski a son 6. Il peut réussir à trouver un petit ulti. Ah non, ils savent, hein. Ils savent. Ouais, ils ont eu l'info, hein. Ils ont eu l'info du Hammer comme quoi il descendait. Donc c'est pour ça qu'ils jouent safe, hein. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se prépare au niveau du bot. Oh, Nextu qui est bien placé là, il n'a pas été vu. Ça peut être intéressant. Attention, la Xayah qui va peut-être un peu deep. Le flash in. Le bon ulti. Très bon ulti. Attention. Oh, ça a lâché. Pendant ce temps, Bitons il fait le Drake. Pendant ce temps, Bitons qui fait le Drake. Ça se bagarre de partout. Le mode spec qui est en PLS. La botlane ADS qui a bien cover. C'est ça. Et qui au final permet de sécure le dragon. Alors attention. Ouais, ils vont pas. C'est bon, ils viennent sécuriser. Et ça y est. Attention, l'ulti au niveau du bot. L'ulti qui vient de prendre un gros dégât sur Léona.
Le flash out de Kate. Ils veulent laisser le kill, ils voulaient laisser le kill sur la Xayah. Et c'est très bien joué puisqu'il laisse le kill. On a un flash out malheureusement et le Q-Spec qui est raté. Ok, c'est bon, c'est bon. Ils viennent quand même trouver le kill, hein. Ils viennent trouver le kill, heureusement. Un flash un petit peu... Enfin, un flash Q... C'est vrai que c'était peut-être un peu over flash. Alors, ouais, plus le... Oh là là. Et le kill qui est trouvé sur Novix, qui vient trouver un bon kill. Ça le met bien, ça le met très bien. Vient trouver un bon kill sur Novix. Ah, ça c'est un bon kill, hein, parce qu'il avait 22 CS de retard. Là, ça lui permet de farm tranquillement, d'écraser la... Il va peut-être pouvoir crash, peut-être pouvoir prendre... Non, il va pas aller grid là. Ouais, voilà, vu qu'il y a la TP. Ok. Bon, beaucoup de moves. Beaucoup de moves. La Xayah qui se met vraiment très bien quand même, hein, avec ce kill laissé sur Leona. Ils ont bien géré. Du coup qui est en 2-0. Au niveau des golds, qu'est-ce que ça donne? Bah quasiment 1000 golds d'avance sur cette Xayah quand même. Ah oui, bah ils ont voulu vraiment sécure, ils veulent vraiment que la Xayah soit devant. Ouais, soit vraiment bien. Ok. Oula, Next, qu'est-ce qui lui arrive ce soir là? Un peu en perte de vitesse là, il ouais. Des petits fails, des petits comme ça. Hein. Il est derrière Bitons en farm. Alors après tous les deux ont une assist, ils font leur job, ils essayent d'être prêts. Oh, le bon ulti Leona au mid. Remontrez-nous Daiko qui va prendre, non, qui va bien réussir à bouger. Les bons mouvements, hein, là-dessus, je pense. On n'a pas tout vu, mais je pense qu'il y a eu des très bons mouvements. Ouais, Ixos qui quand même prend le dessus, hein, sur Daiko. Ouais. Tout, il a un kill d'avance, plus 30 CS. Bah, mine de rien, le kill plus le crash de la wave a fait perdre vraiment beaucoup à Daiko. Hein, donc ça a été compliqué pour lui de repartir. On a la botlane, hein, la botlane qui est là au mid. Alors, est-ce qu'ils vont jouer? Ouais, alors il y a Xayah qui joue le Scuttle. Il y a des pings sur la Caitlyn au niveau du bot side. Ah, les deux supports qui essayent de donner un peu d'aide à leur mid laner. Et c'est bon, ils repartent. La Leona qui back. Le Raken qui revient sur la lane. Alors, l'Herald a été récupéré par Viego. Hein, pendant tout ce cafouillage, on n'a pas trop vu. Attention, la bonne engage qui vient trouver des bons dégâts. Le CC qui part et les grosses patates. Attention, l'ultime Malzahar. Ou le turn. Ouais, attention. Heureusement, il a pas son liandré encore. L'ulti de Nocturne qui vient trouver des bons dégâts. Et c'est un bon kill. Hein. Bien exécuté. Très bon dive de la part de Bitons. Et très bien joué de la part de Flo, hein, qui vient mettre l'OHP, le Malzahar. Et après, c'est un free ulti Nocturne, hein, derrière. Hein. 125 gold qui arrive juste pour Xayah. Ouais. Le Raken qui a tout laissé, donc propre. Ça reste dans leur optique de ce qu'ils veulent faire sur la team, je pense. C'est ça. Leur compo. Et en vrai, bah voilà, l'air de rien, on voit un Nocturne qui, dès qu'il a vu qu'il n'y avait plus l'ulti Malzahar, s'est permis d'y aller tranquillement et de prendre le kill. Parce que, ouais, complètement. Il a su qu'il n'y avait plus rien. Attention, hein, ouais. Xayah qui peut la route facilement. C'est ça. Bonne ulti Vel'Koz qui vient mettre des gros dégâts et qui force Daiko à back. Je sais pas s'il va pouvoir crash la wave, hein, là-dessus. J'ai l'impression que si, hein, ouais, je pense qu'il va pouvoir crash. Ça fait encore des CS perdus pour Daiko, ça va être compliqué. Il perd un flash, une grosse wave. Est-ce que Jax peut venir récupérer? Ouais, Jax va venir récupérer. Non, je crois pas. J'ai pas l'impression. Ceux qui en profitent. Ouais. Attention, Vel'Koz qui arrive. Heureusement, on a la petite bulle. Voilà, attention. Très bon, hein. Flo, qui est là. Ouais, et Flo qui a fait une bonne décale aussi. Alors par contre, il va perdre beaucoup au niveau du top. Est-ce qu'il a une TP pour descendre ça? Il va peut-être pas l'utiliser. Il va perdre pas mal ce Flo. Ouais, pas mal, surtout que par contre, le Malzahar est assez conséquent. C'est ça, surtout qu'il va pas venir trouver de choses. Il a l'air de rien, Zo qui sont encore devant en gold, hein, ouais. Tout. Ouais. Alors là, pas de beaucoup, hein, de 100 gold. On est de 100 gold, hein, et c'est pas mal sur le Malzahar quand même, hein, je pense. Ouais, on a 4600. Il y a le Malzahar et Vel'Koz, hein, Vel'Koz aussi qui... Ouais, qui est plutôt bien, 1000 gold d'avance. Le dive, Zank qui arrive à heal. Le retour de plume, pas besoin du retour de plume, bien joué. Juste avant et du coup il l'avait plus. Ouais, mais il va trouver avec le Q-Spell, hein, un HP, donc bonne ulti. Otei qui, ça déroule, hein, et puis avec Az, ça joue bien, hein, il se trouve bien pendant qu'on a un ulti qui connecte sur le Vel'Koz, qui force la TP de Malzahar. Hein.
Ça Ouais, force la Malzark TP. a un instant de TP et du coup bah, Jax est free farm, du coup ils vont Ouais. essayer de jouer je pense pour le Drake, histoire de rentabiliser un peu cette TP mais attention, voilà, c'est bien positionné du côté de et ADS. on va peut-être avoir un 4v4 hein, et là on est pour l'instant les 4v3, les gros dégâts sur Vel'Koz. Le problème c'est qu'en plus il est out là, du coup Vel'Koz Ouais, il va pas pouvoir, va pas trop pouvoir jouer. On a Nex2 qui essaie de mettre une bonne engage sur le Rakan, mais bon, ça reste un Rakan, il peut s'escape assez facilement. Ok, il pose l'Herald, hein, ça pose l'Herald de mid. Hein. Ouais, Jax a vraiment bien push, il a quasiment pris la tour, il va peut-être pouvoir prendre la tour même. Hein. Pendant ce temps, là ils sont à 4 sur le Drake, ils vont pouvoir le sécuriser. Ils vont le laisser, ils vont le laisser, hein, je pense pas qu'ils vont pouvoir le jouer, ils ont aussi cet Herald à défendre. Et je crois qu'au top il est en train de se... charger, s'ils attaquent son dos, il va pas charger. Et on a vu hein, Flo qui va prendre la tour. Il va prendre la première tour, attention. Avec le mouvement de Rakan, il a pu tuer l'Herald sans se faire baiser. Et la T1 qui est récupérée par Flo, qui au final s'en sort très bien. Et ouais, Flo qui prend du coup la première tour. Hein. Attention, l'ulti Léona malheureusement qui est un peu raté. Qui arrive à choper derrière Ixos. Ouais, il trouve quand même un bon ulti, mais malheureusement il n'y a pas assez de follow-up. Ils sont un peu low, hein. Ils ont pris beaucoup de dégâts. C'est dommage. Et là, leurs deux carries, leurs deux qui est devant Jax et Xayah, bah ils se mettent bien, hein, l'air de rien. Ils se mettent bien. Oh là là, et le flash out hein, sur Flo. Ouais. Ça va être dur pour lui, il a plus de mana. Et il a plus rien, il va peut-être pouvoir trouver un CC, l'ultime Malzark hein, qui part et il lui vole le kill. Hein. Nex2 qui prend le kill à Ixos. Mais l'air de rien, Novix qui a dû flasher hein, quand même hein, pour valider ce kill. Ouais, c'est vrai ça, c'est vrai. Donc c'est vrai que flash ulti pour un kill sur Flo. Bah, surtout que ouais, Malzark, un flash sur Malzark c'est quand même très bien, histoire de aussi bien engage que désengage au final. Et là, ça complètement. Prochain timing. Attention, on a un ulti qui va partir justement sur ce Malzark qui a plus de flash. Et le bon shield, et les dégâts. Hein. Et voilà, il peut plus rien faire. Hein. Une fois que son passif est parti, que en plus Nocturne a proc son shield sur le silence. Après, c'est terminé. Hein. Nocturne, il est juste free auto dessus. Et le tapant. Oh là là, la bonne engage de Az. Avec ce très beau combo EQ-Spell. EZ, pardon. EZ. Daiko qui met les ogives. Flo qui... Oh là là, magnifique. Et Flo qui vient trouver un très bon kill. Hein. Il vient de trouver un très bon kill sur Ixos. Et ça permet à Daiko aussi de se mettre bien. Daiko qui est bien remonté au farm au final. Il n'a plus que 20 CS. Donc petit à petit... petit à petit l'oiseau fait son nid, comme on dit. Qui va venir défendre aussi, aider Spark pour cette tour. Et pendant que l'Herald est en train d'être fait par Az, Flo et Hotel. C'est ça, et on a toute la botlane. Hein. Attention Daiko hein, qui prend des très gros dégâts, l'ulti Leona, le flash out, l'ulti Kate qui va taper sur Bitonz, les gros dégâts, Daiko qui va tomber. Ouais. Non, Léona qui tombe aussi. Ouais, complètement. Ils sont allés un peu loin, mine de rien. Ils avaient pris le flash out sur Daiko, ils auraient peut-être dû s'arrêter là. C'est un 2 pour 1. C'est une très belle opération hein, de la part d'ADS. Et la TP peut-être. Ouais, peut-être un peu overreact, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses de cette TP là peut-être. Parce qu'il n'y a pas d'objectif à jouer. Je pense qu'ils veulent le faire un. Ils veulent peut-être jouer la T1. Ils veulent peut-être jouer la T1 mid. Ils ont peut-être envie de la prendre pour débloquer. Je pense pas qu'il pourra vraiment l'écraser parce qu'il y a une Caitlyn qui va venir défendre. Et oh là là. Attention, le dive peut-être, le heal qui part. Et le heal est flash sur une Caitlyn. Encore une fois, faut qu'il arrive à faire craquer des. Ouais, plus de seum. Facilement. Ouais, plus de seum hein, du côté de Zank. Ah, c'est compliqué là pour la Caitlyn. Le Drake arrive dans 1 minute, Zo va essayer de reprendre un peu le contrôle. Ouais. C'est très serré hein, l'air de rien, hein, parce qu'il y a juste... il y a 2 K gold quand même, mais ouais. Ça peut tourner à tout moment. Et un Biton, l'air de rien, qui
sur son nocturne là, et en 3-0, il va pouvoir faire vraiment très mal sur la backlane selon les timings des spells. Ouais. Ok. Ça va peut-être. Là, on a une Caitlyn et un Viego qui n'ont plus d'ult. Même le Malz, donc là, derrière de rien. C'est ça. Alors faire attention, hein, parce que je pense que ça va se la jouer au niveau du Drake. Drake Infernal, du coup, hein, qui apparaît dans une vingtaine de secondes. Attention, directement, l'ulti qui va connecter. La bonne stopwatch. Et le kill qui va quand même être trouvé. Ouais. Le Q-spell, hein, petit Q-spell qui connecte sur ce Nocturne. Ça fait un bon kill, ça ouvre très certainement le Drake. On a Bitons, hein, Bitons qui vient chercher directement Nextoo dans sa jungle. Le 1v1 pendant ce temps. Rakan qui va trouver un très bon kill sur Malzahar. Et l'Herald qui est lâché en plus de ça, donc là c'est un free Drake. c'est ouais. Nextoo demande quelque chose, mais là le problème voilà c'est qu'il. Là ouais, Bitons qui met un peu une rafale à Nextoo en termes de macro jungle. Bitons qui joue très bien la carte, je trouve. Hein. Bitons qui joue vraiment bien la carte. Il est sur. Et sur les bons timings, mis à part le premier Herald, ça joue. Ça joue. Ah, il met pas une longueur à Nextoo non plus. Mais ça joue. Ça joue. Le problème c'est que là Nextoo ne peut pas en fait engage et jouer le jeu d'un Viego. C'est que derrière t'as même le Hammer avec son Liandry, ils vont le déchirer quoi. Ouais. Donc ouais, c'est ça. Va être assez dur pour eux de reprendre le contrôle des fights. Et là, oh là là, l'ulti, attention, sur la Caitlyn directement. Le Q. Attention, l'ulti Vel'Koz qui vient trouver des bons dégâts. Mais la Xayah qui vient trouver un très bon kill avec son ulti. Pour venir cancel. Derrière, qui a pu vraiment turn sur un Vel'Koz et une Caitlyn assez statique au final. Parce que du coup, ils étaient en réception. Et ouais, ils ont réussi à... Là, ADS qui a super bien joué cet engage là, parce que l'ulti Vel'Koz aurait pu vraiment faire très mal. Et et du coup, j'allais dire mine de rien, Kata. J'allais... putain, petit con. Ça va, un bel ulti, c'était un bel ulti Vel'Koz. Il a fait des gros dégâts. Bande de cons. Et pour le coup, c'était un bel ulti. C'était un bel ulti quand même. Turn, mais c'est juste que derrière, t'as une Xayah avec son Kraken et son Navori qui. Ouais, et ils viennent. Et ça vient débloquer le Nashor. Un premier Nashor à 21h30, ils l'ont pris 40 à peu près, donc assez tôt, hein. Assez tôt dans la game. Ouais. Ok, donc là. Je sais pas comment ils vont vouloir la jouer. Est-ce qu'ils vont grouper un peu au mid. J'ai l'impression qu'ils ont pas trop envie d'aller jouer au niveau du bot. Ils vont jouer top mid. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont faire ils vont full stack à 4 et juste laisser le Jax en speed push. Ouais. Pendant que Xayah a quand même finalisé son deuxième item. Elle est bientôt sur son troisième. Enfin bientôt. Elle débute son troisième item. Zank, malheureusement, qui lui est un peu plus à la traîne. Il est à 1 item et demi. Il a juste une pioche sur son deuxième item. Alors, je sais pas combien de gold il a. Là, il a 300, hein, donc compliqué pour Zank là. Là, c'est le problème avec Caitlyn. C'est qu'en fait, le problème, elle a pas pu faire son jeu en early. Et attention, les gros dégâts. Là, Jax Nocturne, quand il y a un ulti. Il y a un double ulti qui part, hein, parce qu'on a ulti Jax, ulti Nocturne qui sont partis. Ah, et des Zonia toujours pas fait des deux côtés. Alors, ils avaient peur de pas avoir assez de dégâts, mais au final. Ouais, attention, voilà, et le duo, hein, le duo mid jungle, le duo top jungle hein, qui arrive sous tour, qui dive, ils s'en battent les couilles, les gros dégâts. Bitons, attention de pas tomber. Oh là là, Flo qui a prédicte. Le saut de Nextoo, magnifique. C'est très bien joué de la part de Flo, bien cover et qui va se sacrifier pour sauver Nextoo. Et il va réussir à s'en sortir. Alors par contre on a une belle interrupt qui a été pris de Viego il me semble. Oui, je crois que c'est Viego. Ouais c'est ça, sur la Xayah. Ouais, Viego qui a foncé sur la backline Hammer Xayah. C'est ça, mais ouais. Et là sur le fight on pouvait voir au niveau du top il y
Il y avait le duo top jungle là, c'était effrayant. Ils sont arrivés sous tour. Ils ont juste cassé la gueule à tout le monde. C'était. Bah là, surtout qu'en plus, un Jax comme ça, aussi bien devant. Ah oui, là, la Jax nocturne. Ouais. Attention. Ok, Nextu qui a Ras. Ouais, attends. Les bons dégâts quand même, hein. Les bons dégâts, on a une TP, la TP du Jax. Et ouais, il va devoir respecter ça. J'ai pas mal de freeze sur le Discord, donc des fois je vois pas okay. Je vois pas c'est bon, je vois de nouveau, mais des fois. Alors, le Drake, 40 secondes. 40 secondes, on a le Malzahar qui est top, qui a sa TP. On a tout le monde, hein, sinon du côté ADS. Attention, est-ce qu'ils veulent essayer de trouver un... Est-ce qu'ils veulent trouver un petit pic là? Histoire de se sécu. Ah, ça va se jouer encore le Drake, hein, ouais, attention. Très peu de vision, hein, très peu de vision des deux côtés. Ce qu'il faut, c'est qu'ils arrivent à poke, mais le problème, c'est que les deux qui poke, Vel'Koz et Caitlyn sont. Ah, quoi que le chat, je parlais de la vision, mais il y a une bonne ward quand même, hein, du côté ADS, hein, qui vient révéler pas mal de petites infos. Le blue. Les gros dégâts, hein, c'est Xayah qui fait vraiment beaucoup de dégâts. 4 secondes pour le Drake. Ils peuvent pas rentrer là, les os ils sont bloqués dans leur propre jungle, et s'ils s'avancent, bah, ils se font réceptionner. Donc ouais, c'est difficile, hein, pour eux. Le passif de Novix, hein, qui est proc, il a plus de shield. Les bons dégâts. Le Liandry, hein, en plus qui fait son effet. Attention, le Viego directement qui fait son engage. Il va se faire ulti. Les gros dégâts. Le fight qui a l'air partir pour les ADS. Un premier kill récupéré sur Caitlyn. Un ulti Vel'Koz cancel. Et ça part. Ça part complètement du côté ADS. Otei qui est juste complètement free, hein, là dans ce fight, qui vient prendre. Qui va mettre des très gros dégâts, et en plus la front lane Jax Nocturne, c'est terrible. Je tiens à préciser quand même que Az nous fait une game stratosphérique. En fait, on voit pas, mais il fait des engages, 10 engages, il vient incroyable. Complètement. Qu'il soit toujours pas mort en plus, parce que je me suis dit à la rigueur il peut faire ça sans mourir, mais là il est en 2-0-13, incroyable. Ouais, vraiment. Il est sur 15 des 20 kills, hein, mine de rien. Oh, comme Nocturne, hein. Comme Nocturne. Un gros capé là dans la game, hein. Très gros capé. Il vient d'ailleurs de casser son KDA, son parfait KDA. Ouais. Aïe. Pour moi ça c'est un MVP qui l'aura pas. Le flow peut turn parce que... Attention, ouais, non. Ils vont trouver le kill, hein. Attention. Attention. Ce qui peut se permettre de prendre des kills, je pense, parce que là maintenant ils sont plus à la nécessité près, donc mine de rien, là ils veulent juste tuer. Oh putain, vous avez raison, éclatez-vous. Alors, Nashor dans 40 secondes. Nashor dans 40 secondes. Et c'est la première fois, hein, que Zo est mené. Première fois que Zo est mené, hein. Quand même. C'est ce qu'on craignait un petit peu, qu'on en avait parlé, c'est que voilà comment ils allaient arriver à jouer sur leur force, là où depuis le début ils avaient quand même beaucoup misé sur leur AD carry. Et là le problème c'est que du coup c'est un tout nouvel AD carry qui n'a pas l'habitude de jouer avec eux. C'est ça. Et du coup ça déséquilibre un peu toute l'équipe, donc évidemment qu'ils peuvent se remettre à flot facilement, hein. Il y a énormément de potentiel dans la roster, mais juste arriver à trouver un peu cette solution. Mais ils ont quand même pas mal de poke, hein, tu vois là avec le Vel'Koz, hein, il a trouvé un bon combo sur Rakan. Après ça reste un Rakan, donc c'est pas non plus incroyable. Disons qu'en plus avec son Q-spell il va pouvoir se régénérer un peu. Ils vont engager, hein, ça va engager, c'est bien wardé. Attention quand même de pas trop jouer le 50-50. Ouais, ils vont pas le jouer. Ils savent que s'ils s'avancent ils se font déchirer. Ouais. Attention, hein, Nextu de pas trop s'avancer non plus, surtout qu'il est repéré. Ouais, et il va se faire ulti, hein, Nocturne. Le flash out, il craque. Allez, ça y va. Et Az qui vient trouver un très bon Z ulti derrière. Attention, Az qui va stopwatch. La stopwatch incroyable. La stopwatch sur le support, mais qu'est-ce que c'est que ça? Support LFL ou quoi? Oh là là, et Flo qui va. Il va se faire ulti Malzahar malheureusement. Les gros dégâts. Ouais, il va mourir, hein. Il va mourir Malzahar, ça pardonne pas, pardon. À ce niveau-là. Il perd quand même 2 Nashor pour 3 kills. Mais bon, je pense que c'est pareil, c'est un peu champagne. C'est le côté un peu, ils veulent des kills, ils veulent punir. Et puis genre, ils savent que derrière, ceux qui restent en vie sont encore bien présents et peuvent facilement écraser les adversaires. Et alors,
Est-ce qu'ils peuvent finir? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils veulent finir? Non plus. Ils vont juste jouer l'inhib, ils vont partir. Un bon Baron Power Play pour l'instant sur 2 inhibs. Ouais, il réfléchit plus, il est tout rouge exactement. Hein. Là quand tu joues Jax, il était du coup en 7-2-5. Juste t'y vas, hein. Patate, patate, patate et voilà. Et ouais, le problème c'est d'avoir piqué un petit peu cette Caitlyn face à un Nocturne. C'est vrai que du coup, c'est difficile pour elle hein, d'arriver à, en fait, même dans un teamfight, à un Rakan qui le fonce dessus, plus un Nocturne, plus même un Jax et tout ça. C'est terrible. Même lui il ne peut pas faire grand chose, même si tu joues bien. Ah oui, non, non, regarde, hop là, directement. Voilà. L'ulti sur Novix qui va trouver. Ouais, stopwatch. Mais derrière, il se fait. Voilà, en fait, le truc, c'est que il peut tempo un petit peu, que ce soit avec son ult ou avec une stopwatch. Du coup, peut-être le Zonia là après. Mais le problème, c'est que derrière, ça continue, il y a ça follow. Pendant, on a une bonne engage. Attention, Az qui fait encore une très bonne engage. Qui est tout seul, hein, il est flash out, mais même ça. Faire grand chose, il va trouver quand même un bon ulti pour essayer de gagner du temps. Il va y aller, il va essayer de reconnecter. Un bon ulti Vel'Koz, il va le cancel. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais, surtout l'ange gardien maintenant sur Vitons, ça va être. Pire. Peut-être qu'ils veulent finir, hein. J'ai l'impression qu'ils veulent finir. Ouais, l'ulti directement sur Vel'Koz. La bonne stopwatch, enfin le Zonia. Dans tous les sens, Ouais, et l'avantage, c'est ça part, hein. Et c'est game. C'est game. Bravo à. Franchement, c'est incroyable. Hein. Bravo à ADS qui a. Ouais, une super déchiré cet ogre. Hyper solide. Hein. 29-10. Ils ont été très solides. Incroyable. Vraiment très beau match au final parce que même de l'autre côté, Zo qui a quand même bien tenu pendant très longtemps. Et puis à un moment qui s'est écroulé parce que y a eu des carries en face qui. C'est ça. Qui ont explosé. Et du coup, ça a été. Oula, j'ai plus ta cam. Eh ben, j'ai disparu. Attends, reviens. Tac. Le Pilmazar qui se fait karma. En vrai, ouais. MVP ADS Malzar. Le pick Malzar, je trouve, est compliqué. Ouais, t'inquiète, hein, je suis en train de te rajouter. Hein, tac. Le pick Malzar, je trouve qu'il est compliqué. T'es un peu flou, mais ça va venir. Hein, c'est le début, t'inquiète. Je trouve qu'il est compliqué quand même dans la draft. Parce que surtout que Novix, je le trouve vraiment très bon avec les tanks. Je trouve qu'il a un super impact. Et là, ben. C'était chaud, quoi. Ouais, le problème, c'est quoi après, on l'a senti. Hein, dès le début, on a senti que la draft ADS était beaucoup plus compacte, complète. Ouais. Et c'est vrai que de l'autre côté, ils ont été un peu trop focus, j'ai l'impression, sur le Nocturne, avec du Malzar, du pick-up un peu, du POC. Et le problème, c'est que en fait, derrière, t'as un Jax, t'as un Rakan et une Xayah qui peuvent te rusher aussi dessus, etc. Donc voilà. Et en effet, moi je vois MVP Rakan et je trouve que Az a fait. Alors, il y a eu des énormes games de flow, une énorme game de Bitons, O'Tail aussi, incroyable. Daiko qui a bien tenu, mais un Az qui en fait, au début on le voyait pas trop, et en fait tu vois l'impact qu'il a eu sur ouais, vraiment, il a fait des super engages, 10 engages, etc. Ouais, et puis t'as l'impression qu'il va mourir, et à chaque fois il s'en sort. Ouais. Il te sort une petite stopwatch, il te sort d'autres trucs, boum, il s'en sort. Et franchement. Ouais, franchement. Pour respect à tous, hein, mais là pour le coup, Az m'a impressionné. Franchement, ouais, ça joue. Franchement. Mais ouais, du coup, et puis l'air de rien, des os qui ont douté en cette game. Et ouais, c'est la première défaite. Trouver leur équilibre. Première défaite pour Zo. Ils se sont pas un peu fait. Après, là vraiment, ADS a très bien joué. Vraiment. ADS, là c'est en plein réveil. Vas-y. On parlait justement à un moment, je te l'ai dit dans la game, Bitons qui a, je trouve, très bien un peu out jungle. J'irai pas jusque là, tu vois, mais je trouve que niveau déplacement au niveau de la jungle, tu vois, au niveau du meilleur des objectifs, voilà, c'est ça. Je suis pas trop d'accord parce que pour le coup, Nexu a été vraiment le seul qui tenait. Ouais, mais justement, j'ai trouvé. Ok, pas de souci, hein, mais j'ai trouvé Bitons très
très incisif et très présent sur la carte par rapport, je parle plus de ça, très présent sur la carte par rapport à Viego qui a été un peu, qui a réussi à faire des petits moves, à prendre 2-3 trucs par-ci par-là, mais peut-être un peu moi plus je peux pas dire compliqué. que c'est par rapport à Viego qui a été présent. En fait, Non, 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 Vitons pas du tout, a pas du tout. très bien joué C'est pour par ça que je rapport dis à sa out. compo, etc. Ouais, c'est ça. Et ce qui se passait. Là où Nextu, bah lui, ses lanes, bah, ça allait pas du tout. Et c'est dur pour un jungler d'arriver à turn un peu. Et je pense que du coup, pour le coup, Nextu a été dans sa game. Je trouve pas Ah qu'il oui, a mal oui, joué, non, 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 il a non, je bien trouve joué. pas qu'il a mal joué, mais je trouve Du coup, on juste peut pas que. trop dire qu'il y a eu un. Non, c'est pour ça que je dis pas qu'il y a eu un out, tu vois, mais je dis juste que au niveau de la map, Bitons a très bien joué la map. En gros, Ah voilà. oui, oui, ça, je suis Ah, il d'accord. a vraiment Ça, très je bien suis joué sur d'accord, il la a très bien carte. joué la map. Et du coup, ce qui fait que c'était un peu compliqué pour Nextu de s'exprimer comme il a pu s'exprimer d'habitude, tu vois. En fait, c'est surtout ça que je voulais dire. Ouais, je suis Tu d'accord. vois. En gros, c'est que Bitons a vraiment bien joué la carte, ce qui fait que ça a été compliqué Après, pour Nextu. il était quand même en 4-1, tout ça. C'est juste, bah, Ouais, du mais coup, après, je parle plus les au niveau laners impact, qui tu vois, font ça. voilà, c'est ça. C'est que oui, il a réussi à prendre des kills, il a réussi à prendre des bons pics à droite à gauche. De toute façon, en plus, avec son Viego, tout ça, à un moment, on a vu la petite interrupt sur Xayah, mais. Ouais, bah, quand il allait sur backlane et tout Ouais, ça. mais mine Mais oui, en effet, de. derrière, Mais bah, tu as toute finalement. l'équipe Ouais. qui était bien stack et du coup, voilà. Voilà, c'est tout, c'est plus simple quand toutes les lanes gagnent, ça c'est sûr. Voilà, c'est sûr pour un jungler c'est plus simple, hein. Mais quand même au final, toutes les lanes n'étaient pas gagnantes. Enfin, du coup, elles étaient perdantes même, sauf au mid, hein, où ça a quand même, il a eu. Ouais, Ixaos qui Mais a réussi à prendre l'avantage c'est en ça. Mais early du et après coup, qui ne peut pas faire grand chose contre le c'est ça. Nocturne. Mais Nextu qui a quand même montré un très beau visage de solidité, malgré que toutes ces lanes étaient en souffrance, quoi. Étaient un peu en galère. Oui, ça. Voilà. Ouais. GG Xayah, fuck Alors, Malzar. faudrait faire un poll pour le MVP. Moi, perso, je voterais Rakan. Az Ouais. qui a été Ouais, je suis très d'accord. solide, très solide, même si plein d'autres ont été solides, mais Rakan, Ouais, Rakan, je suis d'accord. Rakan, je suis carrément d'accord, ouais. Ouais, Rakan ou Nocturne, hein. Rakan ou Nocturne. Non, dis pas Subgap non plus. C'était compliqué pour Léona de jouer là-dedans, tu vois. C'est Je vrai que trouve oui, bah, ça. pareil, Caitlyn Leona, en fait, c'était bien. Ce qu'on disait pendant la draft, c'est que c'était bien pour réceptionner un Rakan. Et le problème, c'est qu'après, elle se retrouve un peu seule par Ouais, rapport c'est au reste ça. de la compo. C'est-à-dire que Ouais. derrière, tu as un Malzahar, un Vel'Koz, certes, et Viego. Et du coup, là, Oh. une Leona, dès que tu es un peu derrière, bah, face à ce qu'il y a en face, oh putain, tu peux pas jouer en fait. Parce que Ouais. tu engages. Derrière, tu as une Kate qui va taper, mais qui va prendre un turn d'un Rakan ou d'un. Donc c'est très dur. Ouais. Très dur. On a gagné la draft, clairement. Oui, moi je pense que oui. Ouais. Après, tu vois, enfin c'est con, mais je pense. Alors désolé, hein, ça blâme un peu Novix là-dessus, mais tu mets un tank ou autre chose au top, Bah, ça peut être complètement alors, ouais. différent. Ça Parce peut que du coup, tu je peux pense qu'ils avoir. ont peut-être voulu flex pick et faire une surprise, ou faire un truc Ouais, un c'est peu ça. genre Alors, style j'ai cru Pix, voir dans le chat où ils pensaient que c'était Nocturne top. Ah, ok. Et du coup. Ouais, Xiongban, Shenban, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai, hein, à la fin, ouais, ils ont visé un peu ce qui aurait pu les faire chier. Donc, Novix, il mérite sur ce pick. ça parle beaucoup là sur le Ouais. Novix. Bah ouais, bah après c'est un peu le jeu, hein, c'est que tu sors un pick qui n'a pas l'habitude d'être là, plus qui n'est pas apprécié de base. Et du coup, Ouais, un pick où il est et plus à l'aise. Flo qui a très bien joué parce que bon, alors certes, il a troll au tout début. Ouais. Ah ouais, alors ça, ouais. Sur ce back cancel 3 fois into. Mais il aime bien. La semaine dernière sur son Kennen, pareil, il a 2500 gold, il meurt. T'es en mode, mais frérot, back TP, prends un item. Et là, voilà, là il reste, il back pas. Un mal juste pète un câble, quoi. T'es en mode genre. Je l'ai insulté vocal, c'est une merde. Vos mères. Comment tu parles? Putain, pardon. Ouais, 3 fois, ouais, on a vu ça. Il t'a cancel, mais tu restes 3 fois sous tour, c'est un Malzar. Qu'est-ce que tu nous fais là? Sous tour, bah ouais, mais recule. Recule. Mais ouais. Bon, du coup, j'ai l'impression qu'on a quand même un MVP pour Az. Dites dans le chat, du coup, j'ai vu pas mal de Rakan. Hein. Je vois, ouais, moi aussi, j'ai vu beaucoup de Rakan. Qu'on soit sûr. Allez, mettez là les prochains. Vous avez pas le droit de parler, vous devez juste dire les votes. Ça y est, c'est les commentateurs là qui en ont marre là. Oh les gars, c'est bon là.
Putain! Arrêtez de rigoler! Arrêtez de vous amuser dans le chat, putain! Là, on en a marre, là. On n'est pas écouté en plus, hein, parce que là, ils s'en battent les couilles. Hein. Ouais, ils s'en battent les couilles. Après, je crois qu'il y a un peu de délai. Je sais pas s'il y a trop de délai. Je sais pas s'il y a beaucoup de délai. Je vois que Rakan MVP de toute façon. Ouais, voilà. Même le capitaine dit ça. Ouais, Rakan 100%. Bon, bah écoute. Otaï qui nique Xayah. Bah, mec, t'inquiète, je comprends. Xayah tous les jours. Il y a ses players, mais. Ouais. Mais oui, pour ce soir, ça sera Rakan hein, qui a fait une game incroyable. Bon, bravo Az. Ouais. Et bah, si jamais il est dispo. Az, ouais, si jamais t'es dispo, je sais pas si t'es là dans le chat parce qu'on t'a pas trop entendu. Est-ce que je peux te swat dans le Discord? Az, il est là. Je le swat ou pas? Oui, bien sûr, il y a une très belle perf à souligner ouais, vraiment. Et de toute l'équipe au final. Hein, mais c'est vrai que ça a été très. Attention, 1, 2, 3, je swat Az et salut! Salut. Hello, bravo, un grand GG hein, pour cette game. Ah, merci. Hein. Vous avez fait tomber l'ogre des eaux. Ouais. Donc ça, c'est pas rien, parce qu'air de rien, ils étaient invaincus depuis le début. Alors certes, ils sont en plein changement, mais ce que vous avez proposé, c'était insane. Oh, on avait un bon combo aussi, hein. C'était pas mal hein, avec le Nocturne. Ouais, on avait pas mal de follow quoi. Ouais. Et est-ce que vous avez joué sur les forces un peu enfin sur les faiblesses surtout de la draft ennemie? Qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de cette draft déjà? Parce que ça a beaucoup parlé dans le chat de cette draft diff. Oh, surtout on a essayé de jouer avec le combo Nocturne Rakan, hein, parce que le Rakan il follow le Nocturne et après on essaie de tout pour prendre un kill et après on essaie de rotap sur un dragon ou sur un Herald ou des Calmides, faire des objectifs quoi. Ouais, très bien. Vous aviez un plan de jeu dès le début un peu par rapport justement pour rebondir sur la draft? Vous aviez un plan de jeu avant? Qu'est-ce que vous êtes parti sur quoi? Un peu plus, on verra comment ça se passe. Vous étiez comment un peu au début de la game? On voulait first pick le Nocturne pour vraiment avoir pression sur la map quoi. Ouais. Et après on tournait autour de ça quoi. Ok. Ce qui est marrant, c'est que ce first pick Nocturne qui a au final, j'ai l'impression, un peu traumatisé du coup Zo en face, qui ont pick des Malzahar et tout ça. Et comment s'est passé donc du coup cette botlane avec Otail, du coup qui était la première fois où du coup Chloé n'était pas là, et donc qui a remplacé. Est-ce que ça communiquait bien? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Comment ça se passait un peu? Ça a communiqué bien. Dès qu'on voulait faire un combo, on disait bah vas-y, dash sur moi et on fait un truc et après on forçait quoi. Ouais, en plus du coup le Xayah Rakan en plus. Ça marche bien quoi. Très safe, très fort. Ouais, au final t'as fait des super engages quoi. T'es vraiment bien allé casser les coronesses un peu de tout le monde hein, avec tes aides et pour engage, disengage. T'as un peu joué à ce qu'on veut avec un Rakan au final hein, donc. Ouais, c'est ça. Je vais chercher tout le monde et j'essaie de. Après, on avait pas mal de CC aussi, qui était pas mal de faire des rotations de CC pour. On essayait de faire des combos, de chercher les gens et tout ça quoi. Ouais. En tout cas, une game très propre. T'as un gros GG quand même, mine de rien, parce que. Oh putain, j'arrête de dire mine de rien, faut que j'arrête. T'as un gros GG parce que tu es le premier du coup support à avoir son MVP. Ah, la classe! Donc, GG, c'est cool. Sur 4 supports, t'es le premier. Donc, gros GG déjà pour ça. Et ouais, vraiment solide. Alors, je sais plus à combien t'as fini de caper, mais je crois que t'es présent sur il y a eu, vraiment beaucoup, hein, vraiment beaucoup de kills. Je sais pas si je vais avoir accès. Ouais, non, je vais pas avoir accès là. Je sais pas si toi, tu as accès pour nous dire un petit peu. Parce que, 24 sur 29, on me dit. 24 sur 29. Putain, ouais, ouais, gros GG à ça. Ouais, t'as vraiment bougé de partout. Ah bah oui, mais de toute façon, dès que l'avais objectif, j'allais au dragon, je mettais une pink, enlever la vision sur tout, avoir la vision partout et essayer de. Dès qu'il a quelqu'un qui est tout seul, on catch. C'est ce qu'on avait fait avec le Nocturne au bot. Il avait Malzahar tout seul, on est parti le chercher et le punir quoi. De ce que tu es en train de dire, tu as l'air d'être plutôt satisfait, enfin, je pense que tu l'es, de la façon dont tu as emmené ton Rakan dans la game. Ah oui, c'était bien là. C'est ce que tu voulais faire de toute façon. Je veux dire, c'est ce que tu voulais faire. Ouais, voilà, t'as voulu te balader partout, tu l'as fait, tu l'as très bien fait. Donc, gros GG. Moi j'ai une question aussi. On remarque du coup que la team ADS au fur et à mesure des games s'améliore. Comment vous voyez un petit peu cette phase des matchs retour? Parce que du coup maintenant vous êtes en 2-2 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça.
Donc Exactement. ouais, c'est pas rien en soi. Est-ce que Ouais, enfin vous voilà, êtes en est-ce que 2-2, hein. vous êtes confiants pour les matchs, à venir donc contre, du coup MRC, nous, la semaine Mmh. prochaine et ensuite, Vipas? Bah, on essaye de viser le top 1, hein, toujours, hein, le plus haut, hein. Ouais, hein. Mais ouais, après on s'habitue avec la team, moi genre avec Chloé, je j'ai pas l'habitude de jouer avec elle non plus, Ouais. Biton non plus. Moi je connaissais Flo, j'avais l'habitude de jouer avec lui, Deiko OK. pareil. Du coup, bah, il faut commencer à s'habituer un petit peu à comment ils veulent jouer aussi et comprendre quoi et marcher sur ce move quoi. Bah, Ouais, bah, j'ai l'impression que ouais, vous avez vraiment commencé à apprendre à à jouer jouer tous ensemble ensemble, ouais. Ouais. et là où on l'a peut-être aussi ressenti sur l'équipe Zo où du coup, bah, eux, ça a quand même pas mal changé et déséquilibré un peu leurs forces de leur côté Ouais, donc à voir si eux vont aussi arriver à se c'est ça. réveiller mais donc ouais, Comme on j'avais voit dit que semaine dernière, là, c'était Bipass ADS la semaine dernière et c'était potentiellement la game qui pouvait faire décoller une des 2 équipes. Vous aviez gagné contre Bipass, vous regagnez là cette semaine. Là, ça vous met un peu en confiance, j'imagine, pour la suite. Donc peut-être on vous arrête plus. ouais, il y a moyen, hein. On verra, ouais. Bah écoute, Bon, en Az, tout est-ce que t'as cas, un petit mot de la fin pour tes mates, le chat, tes fangirls, Heu tout ça? Ah bah, à tous mes fans, j'ai un petit truc à dire, ça va faire rire un peu des gens, costaud la viande, hein. Ils vont comprendre. Ok, ok, ok. Mais sinon, ouais, bah, en vrai, c'était cool, hein, en vrai, le petit tournoi comme ça, c'est bien cool, on apprend à connaître des gens et tout ça, c'est cool, ouais, il y a une bonne ambiance en vrai, ouais, bonne c'est Ouais, cool. ambiance, c'est cool, c'est cool. ça fait plaisir. Et bah Eh bah, merci. très bien. Eh ben, encore un grand bravo, Ouais, aux ADS et à toi et puis, bah, Bah, merci à vous rendez-vous, aussi, hein. dimanche prochain. avec plaisir. Bah, ouais. Avec plaisir. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Ciao, ciao, bisous. Ciao. Et ben écoute. Bah, ouais, comme ils l'ont dit, hein, voilà, c'est qu'ils apprennent à se connaître, à Ouais, jouer c'est ça. ensemble au fur et à mesure et tu sens que C'est voilà, bien, même ça depuis qu'ils décolle. passent, ouais, c'est Ça ça. y est, ils ont pris le tremplin, ils sont partis. C'est cool. Mmh. Ouais et bah, là, ça va être, enfin, là, je parle en tant que joueur parce que du coup, casse et tout ça, mais là, Ouais, du coup, bah, je vais les affronter, la semaine prochaine. Ça va être très intéressant. mm, Très intéressant, je dirais en mode à voir comment ils vont ouais. jouer quoi, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Et bon, quand même, j'ai envie de dire un petit GG à Zank qui est arrivé Oui. à la toute fin, Ah bah, il qui a a été pas un eu peu une lâché game. Voilà, il a dans été lâché dans le l'arène truc. quoi. Ouais, c'est ça, lâché dans l'arène. Ça a été un peu compliqué sa game. Donc quand même, voilà, des petits cœurs pour Zankou, qui est, qui est venu aider un peu à la dernière minute. Donc voilà, des gros GG. Ouais, 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 et il fait pas une mauvaise game, hein, c'est juste que c'est non, compliqué au niveau du pic par c'est rapport au difficile pic en effectivement, face, ouais. tout ça. Donc voilà. Bah écoutez, trop dur. Ouais, ouais, c'est ça, trop dur, trop dur, trop dur. Mais il a pas mal joué, c'est juste que c'était dur. Voilà, des cœurs. Ah ouais, lui, des cœurs. On est de là, ce fort. Bon, bah les gars, comme dit tout à l'heure, on se retrouve mardi. On vous remettra un petit peu d'informations dans le Discord. Ne vous inquiétez pas. Donc mardi soir, 20h, 21h. Ça dépendra de chacun. Voilà. À mardi pour Rocket League. On vous fait des gros bisous. C'était la FF League, la Week 4. On se retrouve la semaine prochaine pour MRC ADS et Zobipass. Voilà. Des bisous à tout le monde. Je vous relaisse Un avec. dernier petit truc, ça va Ouais. être, 2 matchs très intéressants parce que pareil je Ah oui, parlais des j'ai un truc aussi à dire. MRC ADS mais Zo Bipass, Zo qui du coup est en plein doute j'ai l'impression donc à Ouais. voir comment ça va donner contre, Ouais, ouais, Bipass ça si va être eux intéressant. ont voilà. On refera un pré-show comme d'habitude, du coup, la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Un dernier petit truc pour ceux qui sont sur le chat, n'hésitez pas à faire tourner cette putain de chaîne Twitch. On veut monter aux 50 followers, les gars, c'est l'objectif, les 50. On veut accéder à l'affiliation, on veut vous faire plaisir avec les subs, avec les émotes. Je rigole, voilà. Pour que vous lâchiez vos meilleurs primes, vos meilleurs émotes. Voilà, donc n'hésitez pas à donner de la fort, à en parler autour de vous aussi. Voilà, selon si vous êtes dans des channels Discord, n'hésitez pas à balancer les trucs, en parler. Ça nous donne de la force, ça donne aussi de la force au projet et pour vous faire des
des trucs de mieux en mieux. Voilà, pour vous organiser des events de mieux en mieux, que ce soit encore plus carré, qu'il y ait plein de choses, etc. Donc vraiment, les refs, gros cœur sur vous. Merci, n'hésitez pas à en parler, tout ça. Et voilà, à donner de la fort comme vous nous en donnez tous les soirs déjà. Et voilà, encore un grand merci à vous d'être présents, tout ça. Et voilà, on se quitte là. À chaque fois, je dis, je fais le mot de la fin, on arrête, je parle 3 heures. Tu sais, c'était au montage que tu mets. Et mine de rien, allez. Allez, ciao, ciao, bonne soirée tout le monde. Et, bisous les 100. Et à la semaine pro, ouais. Allez, ciao, ciao. Je vous mets sur une petite musique là, vous voulez quoi comme petite musique? Vous voulez quoi comme petite musique là vous mettez dans le chat, je vous mettez dans le chat. Allez, on part. Hop, alors ça, c'est dehors, stop. Tac. Dites-moi, Taya, tête mine. Ok, attends, je monte ça. Je mets vraiment ça, hein.